Bonjour à toutes et à tous. Un ouvrage poignant sur une maladie rare. Après Cicatrice d'un garçon, Gianni Vaccarello vient de sortir son nouveau livre Cicatrice d'un homme. Bonjour. Bonjour. Alors Gianni Vaccarello, vous avez 29 ans, vous venez de Morsbach et vous êtes atteint du syndrome de Silver-Russell qui touche 500 personnes en France. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler de cette maladie? Alors le syndrome de Silver-Russell, c'est un retard de croissance avant la naissance et après la naissance. Donc moi j'avais 4 cm de différence entre mes jambes. J'ai une asymétrie corporelle aussi. J'ai dû me faire opérer à l'âge de 10 ans. Une opération qui a duré 1 an. C'est des broches, des anneaux reliés à des broches qui étirent l'os. Donc c'était une opération très douloureuse. Il y a différents cas aussi. Il y a aussi des troubles alimentaires que moi j'ai pas trop eu. Il y a des enfants qui sont alimentés par sonde. C'est des cas beaucoup plus graves que moi. Donc c'est bien de dire aussi qu'il y a plusieurs cas différents, plus graves que d'autres. Et donc c'est une maladie génétique, c'est ça? C'est ça. Et comment ce syndrome impacte finalement votre quotidien à vous? Alors maintenant, on va dire que ça l'impacte un peu moins, mais pendant ma naissance ou l'enfance, ça l'a impacté beaucoup parce que je devais faire attention à tout. Je devais faire si maintenant il y avait des enfants un peu turbulents qui bougeaient à côté de moi, je devais faire attention parce que si je tombais ou si je me faisais mal, c'était compliqué. À l'école aussi, j'avais toujours quelqu'un qui m'aidait, qui portait mon sac parce que je pouvais pas porter lourd. Après, un peu plus au travail où c'était un peu compliqué parce que je pouvais pas faire de boulot physique à l'époque. Maintenant, j'en fais, donc... On va retracer un petit peu le fil de votre histoire. Alors, il y a 5 ans, vous avez sorti votre premier livre, Cicatrice d'un garçon. Pourquoi c'était important pour vous d'écrire justement à propos de cette maladie? Alors, comme je dis toujours, j'ai jamais aimé lire et j'ai jamais aimé écrire. Et un jour, c'était pendant le Covid, donc tout le monde s'ennuyait un peu. J'étais tombé sur un site de témoignages d'enfants atteints de ma maladie. Et quand je regardais, c'était que des parents qui écrivaient ou des médecins qui écrivaient. Et ça retraçait pas trop notre vie, en fait. Vous vous retrouviez pas voilà, dans... pas du tout. Donc j'ai voulu écrire quelques lignes sur le site-là. Et en fait, je me suis dit, pourquoi écrire quelques lignes, autant écrire quelque chose de plus grand. Et alors j'ai commencé à ouvrir une page Word, j'ai commencé à écrire un peu. Et après, je me suis plus arrêté. Et il y avait une volonté donc de sensibilisation aussi derrière tout ça, de sensibiliser le grand public? Ouais, c'est ça, parce que je parle beaucoup d'harcèlement scolaire aussi. Donc il fallait le dire. Comme là, l'histoire malheureusement qui s'est passée il y a quelques semaines. Avec la jeune Sarah? Avec la jeune Sarah. À Sarreguemines, oui. Ça m'a beaucoup touché parce que en fait, je me suis revu un peu en elle, parce que je vivais ça aussi à l'époque, surtout à l'époque du collège. Et quand j'ai vu que la petite, elle a 9 ans et qu'elle se suicide à cause de personnes bêtes, on va dire. Donc je me suis retrouvé en elle et dans ce livre, je parle aussi d'harcèlement scolaire. Donc c'était bien d'en parler aussi. Parce que du coup, vous avez subi du harcèlement scolaire lié à votre maladie, À justement. ma différence, ouais. Parce que ma maladie, personne ne savait en fait que j'avais quelque chose. Donc c'est plus à ma différence que j'étais plus petit que les autres, plus frêle. Donc ça se moquait beaucoup. Mais en fait, aujourd'hui, on va dire que je les remercie parce que grâce à eux, j'ai un mental que eux n'ont pas, on va dire. Mais ça reste une cause qui vous tient à cœur, le harcèlement scolaire. Est-ce que c'est important pour vous d'en parler et peut-être à travers vos livres de sensibiliser le plus grand nombre? Oui, c'est ça. J'aurais aimé que ce livre atterrisse dans la main de la petite Sarah ou de ses harceleurs. Je pense que ça aurait changé beaucoup de choses. Ou même des parents, parce que pour moi, les premiers responsables de tout ça, c'est les parents de jeunes qui harcèlent, qui sont pour moi mal éduqués. Donc, moi, je sais que soit moi ou tous mes proches ou mon entourage, je sais qu'on fera jamais ça parce qu'on est bien éduqués. Malheureusement, aujourd'hui, c'est comme ça. Est-ce que l'écriture de ces ouvrages, ça a été une forme aussi de thérapie pour vous? Oui, c'était une forme de thérapie parce que en fait, le livre, on va dire, ma maladie, c'est le fil rouge du livre. Je suis pas spécialiste, je suis pas médecin, donc je parle pas de la maladie. Je parle de ma vie avec la maladie. Donc c'était une forme de thérapie parce que il y a plein de choses que je garde en moi, même pas liées à la maladie. Par exemple, ma famille, des choses qui s'est passées dans ma famille, ou des deuils que j'ai vécus qui sont douloureux, même encore aujourd'hui. Donc j'ai voulu retranscrire tout ça, lâcher tous mes démons, comme j'avais dit.
Donc d'abord, Cicatrice d'un garçon, et aujourd'hui vous sortez donc votre second ouvrage, Cicatrice d'un homme. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire la suite? Malheureusement, on va dire, dans le premier livre, je parlais d'un deuil de mon grand-père. Et malheureusement, ben, il y a eu beaucoup d'autres deuils. Et c'était la première raison pour laquelle je voulais, parce que j'ai rendu hommage à mon grand-père dans le premier, je voulais rendre hommage à mes autres membres dans le deuxième. Et donc là, ça suit cette fois votre aventure depuis vos 25 ans, avec notamment votre entrée dans le monde du travail, qui n'était pas facile, vous en parliez juste avant. Ben oui, c'était pas facile parce que plein de recruteurs, je vais pas citer de nom, mais plein de recruteurs m'ont refusé à cause de ma différence. En fait, ça me regardait de haut en bas. Moi, toute ma vie, j'ai vécu ça, donc je sais les regards que je vois, les regards, je sais les reconnaître. Donc, plein de recruteurs m'ont refusé à cause de ma différence, pas à cause de mes qualités, parce que franchement, je pense que j'ai les mêmes que les autres. Donc c'est à cause de ma différence. Je parle de mon nouveau boulot. Enfin, ça fait longtemps que je le fais, mais le boulot, il est physique. Donc, je peux faire tous les boulots, même si j'ai une différence physique, je peux quand même le faire. Oui, donc vous êtes la preuve que malgré cette maladie, on peut s'en sortir. Ouais, c'est ce que je veux retranscrire dans les livres. C'est ok, je suis différent, mais je peux faire pareil que les autres. Et le livre s'achève sur une fin que vous avez imaginée. Alors, je voulais vous poser la question, quels sont vos projets à vous aujourd'hui, concrètement, vos ambitions? Ouais, c'était une fin que j'ai imaginée. Tout le monde, enfin ceux qui l'ont déjà lu, pensaient que c'était déjà vécu, mais non, pas du tout. C'est la fin. En fait, c'est mes deux livres, c'est la vie que j'ai vécue et la fin que je veux moi. Donc, je parle de voyage à Milan, qui est ma ville de cœur, que j'aimerais vivre là-bas. Donc, faire ma vie là-bas et la suite. Et aujourd'hui, quel est le message que vous voulez faire passer à vos lecteurs, à vos téléspectateurs, à travers votre histoire, vos ouvrages? Que tout le monde peut se retrouver dans le livre. Ça parle de deuil, ça parle d'amour toxique, ça parle de passion, ça parle de tout. Donc tout le monde peut lire le livre, ça parle pas de la maladie. Donc tout le monde un peu peut se retrouver dans ces livres. Donc procurez-les-vous, lisez-les. Et justement, où est-ce qu'on peut trouver vos ouvrages? Alors j'ai créé un site internet qui s'appelle www.livre-gv.com. Voilà. Les deux livres sont présents. Le deuxième livre a été écrit aussi en italien. Okay. Donc pour les personnes qui sont en Italie, peuvent se le procurer aussi. Et est-ce qu'il y aura peut-être un jour un troisième livre? Non. Non, vous arrêtez là. C'est fini. Il faut regarder la fin du livre et le lire et vous comprendrez que voilà, c'est fini. Et peut-être sur d'autres thématiques? Ouais, non, peut-être, pourquoi pas. Pourquoi pas, parce que ça m'a ouvert une petite passion, on va dire. Oui, ah ben, c'est une belle histoire. En tout cas, merci de l'avoir partagé avec nous. Je vous souhaite bonne continuation et j'espère que vous pourrez atteindre vos objectifs. Pourquoi pas vivre à Milan d'ici quelques années. Peut-être. Pourquoi pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et très bonne journée à vous.